Po. Quelle, quelle semaine de Ligue des Champions, franchement. On a beaucoup critiqué. Moi, personnellement, je pensais que ça allait être une semaine de Ligue des Champions relou. Je pensais que, bon, à part le match du Paris Saint-Germain contre Monaco, certes, il y avait ce Benfica Real Madrid qui, au final, était un des matchs les moins intéressants. Bon, il a énormément fait polémiquer. On a vu l'effet de Vinicius Junior. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Euh, j'ai mon avis, je vais essayer de pas trop rentrer là-dessus, même si, bien sûr, on est obligé d'en parler dans un débrief de semaine de Ligue des Champions, tellement c'est un sujet important pour tout le monde et pour cette Ligue des Champions. Euh, c'est un fait qui fait qu'on va se rappeler de cette Ligue des Champions 2025-2026, en tout cas. Euh, mais à part ça, ça a aussi été une semaine de Ligue des Champions vraiment excellente. On a vu beaucoup de buts, on a vu des matchs avec pas mal de rebondissements, pas mal de scénarios qu'on, moi personnellement, je voyais pas venir. Si on va voir ma vidéo de pronos, il y a énormément de pronos plutôt ratés, il y a aussi quelques pronos qui sont passés. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu, vu que c'est la fin de la semaine de Ligue des Champions, de ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions. Le résumé de cette semaine de Ligue des Champions, comment aussi est-ce que je vois pour la semaine prochaine la Ligue des Champions, ce qui va se passer. Bref, pour ne rien rater du PSG, du football, abonne-toi. On commence par le premier match, Galatasaray-Juventus. Moi je vous avais dit là vous pouvez aller voir, il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve, j'enregistre. Pour moi, j'ai dit Galatasaray va se qualifier contre la Juventus. Et ça semble très bien parti. Quel match de Galatasaray qui commençait bon, et qui a marqué le premier but, mais qui s'est fait ensuite mener 2-1 à la 32e minute, doublé de Kopp Miner. Là, bon, je vais pas vous mentir, j'étais devant le match, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que bah, là, pour le coup, dans le jeu, c'était plutôt la Juventus qui dominait. On peut voir même ici. C'était plutôt la Juventus qui dominait. Je me suis dit, ils ont eu leur chance, ils ont mis leur premier but. Ensuite, ils en sont pris deux. Bon, ça va être le club italien qui va l'emporter. Malheureusement, ça va pas le faire. Mais bon, en même temps, quand tu es un supporter de Galatasaray, moi j'étais en Turquie, c'est incroyable. Vous imaginez même pas la ferveur qu'il y a là-bas. Pour du football, c'est un truc de fou. Euh, euh, et donc voilà, je me suis dit, bon, mon petit prono, il va pas passer. Et au final, en deuxième mi-temps, enfin même en fin de première mi-temps, Galatasaray qui s'est littéralement réveillé et qui a complètement dominé la Juventus de A à Z. Franchement, impressionné. En plus, dedans, il y a des joueurs qu'on connaît pas trop. Nous, en, en France, franchement, c'est des joueurs qu'on connaît pas trop. Sarah qui a fait un match exceptionnel. Lang, deux buts exceptionnels. Là où on pensait que c'était une équipe où il y avait surtout Osimhen. Là, franchement, une équipe qui m'a surpris parce que bah, quand j'étais allé en Turquie il y a 2 ans et demi, je m'étais un peu intéressé à cette équipe et pour le coup, ils avaient beaucoup de joueurs internationaux. Et là, maintenant, on retrouve cette équipe-là où il n'y a plus beaucoup de joueurs internationaux, ou en tout cas, ces joueurs internationaux ne jouent plus. Je pense à Sané qui joue pas, Icardi qui joue plus, c'était un peu la star à ce moment-là, Icardi, pardon. Singo qui joue plus, il y a Sacha Boey qui est revenu du Bayern de Munich qui joue, qui est encore remplaçant, etc. Bref, cette équipe avec beaucoup de Turcs, mais qui s'en sort bien, enfin en tout cas des joueurs pas très connus, bref, qui s'en sort bien, c'est franchement hyper impressionnant. J'espère que Galatasaray va se qualifié parce que j'ai une petite affection pour ce club. Ensuite, le match Real Madrid-Benfica, le match qui a divisé tout le monde, qui a divisé tout Internet, entre les pros Vinicius et les pros, on va dire, les pros, bon, pros chelous. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Match pas ouf dans le jeu, surtout du Real Madrid. Franchement, match un peu décevant du Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid s'était attendu au tournant. Ils devaient prendre leur revanche contre le Benfica après avoir perdu 4-2. Bon, pour le coup, cette défaite contre le Benfica en phase de poule, elle n'était pas très très grave, si ce n'est que tu dois aller au barrage ensuite. Mais bon, est-ce que c'est pas, franchement, je pose la question, est-ce que c'est pas mieux pour cette équipe qui est un peu, on peut dire même en reconstruction, même si c'est pas vraiment en reconstruction, mais qui vient d'avoir un nouvel entraîneur. En gros, les prochains matchs d'Arbeloa, c'est quand même mieux en Ligue des Champions que ce soit un barrage contre le Benfica plutôt que tu te tapes un gros d'Europe et que tu te fasses éliminer. Et là, ta saison, t'as vraiment pas grand-chose à en retenir. Donc honnêtement, je pense que ça peut être pas mal. Surtout que c'est un match au final, il gagne 1-0. Bon, piètre performance de Kylian Mbappé, il est à 7,5, mais faut pas se laisser avoir. Sa note est boostée par sa passe D. Honnêtement, ça a été le pire.
Je dirais même un des seuls très mauvais joueurs du Real Madrid ce soir-là. Franchement, très mauvais match de Kylian Mbappé. De toute façon, j'en ai pareil fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. PSG Monaco aussi, pareil, je vais pas trop en discuter parce que j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Désolé pour toute cette pub. Bon, on a vu le match, ça a très mal commencé. À 18 minutes, tu perds 2-0. T'as un peu les, comme on dit, t'as un peu les chocottes. Ensuite, il y a le penalty de Vitinha, penalty qui est pas transformé par Vitinha, tu te dis c'est pas possible. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous arrive là? C'est la malédiction, ça y est, on va se faire éliminer de Coupe de France et éliminer de Ligue des Champions, malédiction. Et au final, l'entrée de Doué qui a tout changé. Excellentissime. Désiré Doué, moi je m'en plaignais dans mes débriefs, pareil. Je vous dis quand j'ai raison, je vous dis quand j'ai tort. Désiré Doué, je m'en plaignais dans les débriefs. Pour moi, il y avait un cas Désiré Doué, je le voulais sur le banc. Est-ce que aussi, j'ai pas raison? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir fait commencer 2 matchs sur le banc qui lui a fait du bien, qui l'a fait se réveiller? Je pose la question. Est-ce que Footix Parisien n'est pas le meilleur entraîneur finalement? Non, pas du tout. T'es trompé. Bref, en tout cas, bonne victoire du Paris Saint-Germain. Bon, on va dire, t'as un premier pied en huitième de finale de Ligue des Champions. On va voir les stats après. Vous savez, j'aime bien les stats. On va voir les stats pour savoir un petit peu quelles sont les prédictions de Opta concernant la suite de la Ligue des Champions. Mais je peux vous le dire, le Paris Saint-Germain qui a beaucoup de chance d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Ensuite, Borussia Dortmund-Atalanta. Match, bon, je l'ai pas regardé en entier, mais match qui, mine de rien, a été assez intéressant. Dortmund qui valide sa bonne forme des dernières semaines, avec un plutôt bon résultat européen. Bon, Atalanta cette année, c'est un peu moins bon. Je crois qu'ils sont 7e de Serie A, donc c'est vraiment pas top. Mais bon, ça reste un bon résultat pour Dortmund. Dortmund qui risque d'aller plus loin. Dortmund qui, mine de rien, dans le temps, devient une grande équipe de Ligue des Champions, mine de rien. T'as fait une finale il y a 2 ans. L'année dernière, tu sors en quart de finale contre le Barça, mais en ayant proposé quand même pas mal de jeux, et ils ont failli revenir, etc. Tu gagnes 3-1, si je dis pas de bêtises, sur le retour. Bref, Dortmund qui devient une grande équipe de Ligue des Champions, mine de rien. Sur le plan national, c'est un peu moins bien. En même temps, tu as la concurrence avec le Bayern de Munich qui est un peu moins, qui devient difficile. Mais voilà, donc Dortmund qui, je pense, va se qualifier dans la facilité. Bon, ensuite, sans surprise, je voyais un gros résultat de Newcastle, mais pas un 6-1. Quand j'ai pas regardé le match, quand j'ai vu à la mi-temps, je me tenais juste au courant des scores, etc. Mi-temps, je vois 5-0. Bon, Connext, imagine-toi, t'es joueur de Karabag. Ça fait 3 semaines, tu te dis, putain, je vais jouer un 16e de finale de Ligue des Champions. C'est la chance de ma vie, je peux briller là. Je peux briller. Mi-temps, tu t'en es pris 5. Tu t'en es pris 5. Gordon qui te met un quadriplé. Sur le match retour, ils vont faire tourner, en fait. C'est incroyable. En tout cas, bon, j'aurais préféré que le Paris Saint-Germain affronte Karabag. Mais quel match ça va être? Le huitième de finale entre Newcastle et Chelsea ou le Barça. En tout cas, quel match ça va être? Honnêtement, si j'étais Chelsea ou Barça, je ne sais pas quel club je serais le plus content d'affronter entre le PSG qui est, on voit qu'à ses failles, bon, j'abuse un petit peu, et ce Newcastle qui promet du bon jeu, bon, qui a pas non plus un top résultat en première ligue, hein. Je crois qu'ils sont 10e de première ligue, mais voilà. Ensuite, c'est vraiment la grosse surprise de la semaine. L'Inter de Milan qui se fait franchement défoncer par Bodo Glimt 3-1. Bon, c'est un match qui était quand même plutôt serré. Il suffit de voir les IG, etc. L'Inter de Milan aurait mérité de gagner, mais je sais pas, Bodo Glimt qui met la Norvège sur la carte. Bon, je pensais que ça allait se terminer. Je sais pas si vous avez vu mes pronos, mes d'avant-match de Ligue des Champions. J'avais dit que Bodo Glimt, ça allait être fin du rêve. Visiblement, non. C'est possible, ils peuvent y croire. En tout cas, c'est excellent. Il faut savoir que Bodo Glimt, actuellement, les mecs, ils sont en vacances. C'est des vacances d'hiver chez eux. La saison est terminée. Vous imaginez? Non, mais c'est incroyable. Thuram qui n'a pas joué ce match, qui est rentré à 61e minute. Coaching perdant. Bon, on va voir ce que ça va donner. Sur le match retour, je pense quand même que l'Inter de Milan va le faire à domicile. Mais en tout cas, voilà. J'ai vu pas mal de gens se dire, bon, ce mercredi de Ligue des Champions, il va pas être intéressant. Voilà. Tes premiers matchs, t'as 6-1. Deuxième match, t'as un 3-1 surprise. Troisième match, parce qu'on y vient, Bruges Atlético Madrid, quel match? 3-3, excellentissime. T'as eu du beau jeu. Euh, T'as eu un. Franchement, quelle équipe de Bruges. Je pense qu'il y a pas mal de pépites à aller chercher. Du côté de chez Bruges, je pense qu'ils vont pas rester à Bruges longtemps. Et pareil, Bruges qui peut peut-être espérer continuer
continuer son aventure en Ligue des Champions. Incroyable, incroyable. J'ai aussi un truc qui me fait plaisir pendant ce match, c'est le retour de Griezmann vraiment dans le 11 de l'Atlético Madrid. J'ai l'impression qu'il est en train de s'installer. Là où tu avais plutôt Sorloth depuis le début de saison qui s'était plutôt installé, j'ai l'impression que l'arrivée de Lookman change un peu le dispositif. Bref, en tout cas, c'était un très beau match et bon, bah, je crois que on va tous prendre notre ticket pour prendre le match retour. On a tous envie de voir un petit peu ce que va donner ce match si l'Atlético Madrid, qui, mine de rien, il y a une semaine, gagnait 4-0 au Barça, pourrait continuer à être sur sa lancée. Et le dernier match, bon, match là pour le coup un peu moins intéressant, Olympiakos contre le Bayer Leverkusen, 2-0 pour le Bayer Leverkusen. Pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les stats, pour les gens, l'Olympiakos était, même pas que pour les gens, pour Opta, il donnait l'Olympiakos favori de ce match. Moi, pas du tout. Même si c'était à l'extérieur, honnêtement, les Leverkusen, certes, ils ont vendu beaucoup de joueurs, certes, il y a plus Xabi Alonso, mais ils ont quand même des très bons joueurs. Je pense à Maza, voilà, je pense à Chic qui est resté, Grimaldo qui est resté. Enfin, ils ont encore des très bons joueurs, Lucas Vasquez notamment, qu'ils ont recruté. Donc non, honnêtement, je les voyais gagnants. Bon, au niveau des pronos, donc c'est ici qu'il faut regarder. Vous pouvez voir le Bayer Leverkusen à 95% de se qualifier en huitième de finale. Le Paris Saint-Germain, c'est 94%. Comment c'est possible? Ah ouais, en même temps, purée, 94%, c'est énorme. Mais il faut pas oublier, attention, le Marseille avait 94% de chance de se qualifier après sa défaite contre Liverpool et ne s'est pas qualifié, donc doucement. Galatasaray a 93% de chance d'éliminer la Juventus. Non mais vous imaginez où en est sorti la Juventus? Dortmund a 88% de chance de se qualifier également. Et le Real Madrid, 86% de chance. Et la folie de la semaine, en fait, c'est Bodo Glimt qui a 64% de chance d'éliminer l'Inter. Incroyable. Et donc, le Paris Saint-Germain qui s'effondre encore un peu plus, qui a plus que 5% de chance de gagner, là où à la base, ils étaient genre à 12% au début de l'année. Ça veut dire quelque chose. Et Arsenal qui est vraiment le grand favori. Bref, en tout cas, quelle semaine de Ligue des Champions? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette semaine de Ligue des Champions, si vous avez été déçu. Moi, pas du tout. Franchement, j'ai été agréablement surpris de ces matchs. Et bah,